Et que... Vous savez ce qui s'est passé? En fait, on a commencé tous les deux, mais on ne sait... Oh, qui lance? Tu veux y aller, Claire? C'est à moi, non? Allez, je te laisse faire, c'est parti. Policiers, gendarmes, militaires, comment la France se protège de la menace terroriste. Nous serons notamment avec les forces spéciales, à la fois à l'entraînement et sur le terrain, pour des images encore jamais vues à la télévision. Dans votre tête, il paraît que vous êtes une licorne. Oui, parce que du coup, c'est pour ça que des fois on m'appelle il, des fois elle, parce que du coup, j'aime pas qu'on me donne une étiquette, même en général. On sexualise. Oui, voilà, qu'on sexualise même par rapport à mon style, par rapport à... voilà. Et du coup, je dis que je suis une licorne parce que dans ma tête, je suis pas une fille, mais je suis pas non plus un garçon, et puis voilà. Vos clients, ils en pensent quoi de votre coiffure? Ils adhèrent? C'est très compliqué, en fait. Le terme de PD, employé par la manager, ne peut être reconnu comme propos homophobe. Les salons de coiffure emploient régulièrement des personnes homosexuelles sans que cela ne pose de problème. C'est d'être faible que de parler à une femme en plus. En plus, oui, c'est une certaine faiblesse. Oui. C'est vrai? C'est ce que je pense, oui. Pour moi, la femme n'est pas mon égale. Elle ne sera jamais mon égale. Encore une bonne femme qui va me faire qui va me rouler, essayer de me mener en bateau. On a été dans plein d'endroits pour se cacher, quoi. Vous cachez et à la fois pas vous cacher, parce que vous avez posté des photos de vous avec Thomas et votre chien. Pita, elle s'appelle. D'ailleurs, j'embrasse. Je ne comprends pas comment vous pouvez contenir... L'homme est un animal, c'est certain. C'est un animal qui fait partie de la famille des grands singes. Je récuse complètement cette thèse. Ben dans ce cas-là, on ne peut pas avoir de discussion. Quand vous dites par exemple qu'il faut une assemblée... Il a commencé par ça. C'est comme si vous dites... Quand vous dites qu'il faut une assemblée naturelle dans laquelle il faut défendre les intérêts... Alors, je sais bien que les intérêts des chameaux peuvent être défendus à l'Assemblée nationale pour remplacer le Sénat, mais il n'y a même pas d'ouvriers à l'Assemblée, vous voulez mettre des abeilles et des libellules à la place. C'était il y a un an et il disait ceci: j'ai une façon simple de voir si ce que vous faites est juste, travaillez, épargnez et payez vos impôts, vous serez récompensés et non pas punis. Voilà. Depuis, il y a eu les Panama Papers, et forcément avec le recul cela fait sourire. Du coup, la production de la série House of Cards a voulu épingler le Premier ministre britannique, et sur son compte Twitter, ce gif en forme d'hommage du cynique et corrompu Frank Underwood qui semble lui dire bien joué. Le discrédit qui affecte les politiques affecte aussi les journalistes et les journalistes politiques. Donc il faut trouver le moyen de renouer une forme de pacte de confiance. Je voulais te parler à toi, Paul, pour une phrase qui m'a fortement déplu, que j'étais une femme qui aimait l'odeur de l'argent. Je trouve que c'est une attaque personnelle qui ne vous convient pas du tout. En tout cas, c'est une apparence que tu peux donner. Tu me connais pas suffisamment, donc je pense que ça mérite des excuses parce que c'est très blessant. Ça t'a touché, donc je m'excuse de cette parole. Voilà. Non, j'accepte. 25 ans de proximité avec le milieu politique qui lui est parfois reproché, comme ce ménage pour un meeting UMP en 2005 dans le cadre de la campagne pour le traité européen. Je vous demande de faire un triomphe à Arnaud Lagardère. On ne présente plus le groupe de médias et de haute technologie. Et j'aimerais particulièrement que vous le traitiez bien, puisque c'est mon patron. Bah voilà. Voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qu'ils m'ont fait, voilà ce qu'ils nous ont fait. Donc là, je suis... Bon, voilà. Et Renaud, réveille-toi, je peux pas croire que c'est toi l'acteur de Germinal qui nous prêche la morale. Toi l'ancien loupard, nos conseillers Fillon, un bourgeois en costard, tu nous prends pour des cons. Si t'as plus d'idéaux, soutiens pas ce charlot, pas le caniche de Sarko, on n'est pas des blaireaux. Et Renaud, laisse béton, t'as vraiment touché le fond. C'est fou ce que tu m'attristes, je vais me mettre au pastis. Quoi? Je viens de faire ça avec les plastiques. Fais voir. C'est pas un cas de ma vie que ça m'arrive. Ouais, mais c'est pas un cas de ma vie que ça m'arrive. Avec ce plastique-là, en le tournant, ça a coupé ça. Une petite déchirure sur un exemplaire des Fleurs du Mal, estimé 60 000 €. Oh, mais bon, écoute. C'est pas un cas de ma vie que ça m'arrive. Je suis extrêmement... Non, mais écoute. Qu'est-ce qu'on fait?
Un Rembrandt inconnu dévoilé à Amsterdam. Inconnu parce qu'il a été peint et surtout imaginé par un ordinateur qui a produit une œuvre à la manière d'eux. L'ordinateur a scanné et analysé 350 œuvres de Rembrandt. Chapeau, col blanc, lumière, touche de peinture et manière de peindre, tout y passe. Puis une imprimante 3D donne même la matière de la peinture, la facture du peintre. C'est un peu lisse, disent les experts. Oui, mais on imagine que les ordinateurs faussaires s'amélioreront et produiront un jour en série des nouveaux Picasso ou même des nouveaux romans de Victor Hugo. Alors, l'idée qui est défendue par le patron de l'université de la singularité, qui est une université qui a été créée par Google dans la Silicon Valley en 2008. Le patron de cette université s'appelle Ray Kurzweil. Et l'idée de Kurzweil, c'est surtout d'avoir des implants dans le cerveau qui nous permettraient d'avoir directement accès à cette intelligence artificielle et du coup à toutes les données du web qui nous permettraient donc d'avoir une intelligence multipliée par des milliards, c'est-à-dire par rapport à l'intelligence actuelle. Et c'est pas totalement inimaginable. Tu la merde, tu l'assumes, c'est bien, assume ta merde. Bah ouais, j'assume. Moi, je te dis, ne fais pas qu'elle bousser par ta merde parce que je vais te la faire manger, je te le dis tout de suite. Je suis pas ton pote, je te le dis. Là, clairement, un vent de tempête souffle dans la maison, mais il y a un moment, quand on pousse les gens à bout, ben, c'est ça qu'on obtient. Tu sais pas parler en fait, c'est abusé. À 33 ans, tu ne sais pas parler. Ouais, et bah tu sais quoi? Ton gros cas, merde, je suis pas ton pote, je te le dis tout de suite. Mais moi, non, j'ai pas peur. Tremble pas, tu vas faire un arrêt cardiaque. J'ai peur, je t'ai même pas concentré. Je vais péter un plomb sur moi. Je vais péter un plomb. Pourquoi vous avez fait des gosses? Pourquoi vous avez eu une femme vous-même? C'est inadmissible de nous insulter comme ça. C'est facile de parler, madame. C'est facile de parler, mais vous croyez que pour nous, c'est facile d'entendre une personne qui insulte les filles de p***? Vous croyez que c'est mieux que le comportement de certaines femmes? Vous croyez que c'est mieux? Certaines, mais pas toutes. Vous croyez? Certaines, mais pas toutes. D'accord? Vous êtes une creux. Ça, je l'accepte pas. Attention. Il n'y a pas de souci. Et faut pas, vous pouvez me regarder, hein. Vous ne pouvez pas baisser le regard, hein. Serge. Vous ne pourrez pas non plus baisser le mien. Serge, on est là, regarde-moi. Regarde-moi. Attention. Serge, regarde-moi. Putain, je suis entouré que des bandes de cons, c'est pas possible. Franchement, les gens qui réfléchissent, mais vraiment pas, c'est incroyable. Quelle classe! Ce qui m'énerve, c'est qu'ils m'ont impliqué dans leur truc à la con et voilà, ils me mettent en porte-à-faux. J'ai horreur de ça. Va maintenant tirer ton épingle du jeu. Après, devant tout le monde, on dit non, nous sommes tous blancs, le bon Dieu est descendu et voilà, en fait. Hein. Mais ça marche pas, ça marche pas. Le diable camouflé en ange, ça marche pas, ça passe pas. Loisillon se positionne à plat, face au sol. Il bat des ailes pour tenter de ralentir sa descente et d'amortir sa chute. S'il s'écrase à plat ventre, il devrait survivre à l'impact. Vas-y! Vas-y, Pascal! Vas-y! C'est gagné pour les rouges! Bravo! C'est qui le patron? C'est qui le patron? C'est qui? You think that when death comes to you, it's the end? No, it's not the end. It never ends. It never ends. It's another stage of your life. Death will bring home to you the reality of this world. Death will bring home to you the reality of your existence. When death comes to you, everything will become clear. C'est terminé.